On dit que c'est tabou, mais elle en a fait une marque. Estelle T a lancé une marque de cosmétiques, Yo Cosmétiques, avec une ligne dédiée au bien-être sexuel. Et son lubrifiant intime baptisé La Nuit Mentholée est un best-seller. Marie-Aimée Aka a fondé Extasia, un sex shop au cœur d'Abidjan, un espace qui a pignon sur rue et qui répond à un besoin bien réel sur un marché florissant malgré le tabou. Cherchons l'erreur. Entre clients qui viennent incognito et ceux qui préfèrent se faire livrer discrètement. Découvrons ensemble. Bonjour, je suis Estelle T, conceptrice de l'atelier Yo Cosmétiques. C'est un atelier qui est spécialisé dans la conception de produits locaux, donc produits 100% bio. Donc voilà, dérivés du beurre de karité. J'ai fait des formations en France et en Côte d'Ivoire qui me permettent de créer certains produits. Après, je travaille avec des cosmétologues bien certifiés qui m'accompagnent dans l'activité. Et ensuite, les produits que j'ai créés, c'est pas des produits trop compliqués. Donc, on a des produits, la skincare, donc pour le corps et pour les cheveux. Et on a des produits beaucoup plus pour la sexualité. Oui. Je suis Aka Bouzouma Marie-Aimée. Je suis la propriétaire d'Estasia. Estasia vend des objets coquins. Voilà, nous faisons tout ce qui a trait aux couples et aux personnes seules. Il y a des gadgets, des produits pour aider monsieur quand il a des problèmes d'érection et tout. Localement, c'est vrai que j'ai beaucoup de clients. En Afrique, oui, on est installé. J'ai une boutique on a une franchise à Ouaga. On est aussi au Sénégal. Donc, dans l'Afrique, on a 11 pays. Et on a la France. On a implanté un site Internet pour la France. On est aussi au Canada. Et on exporte beaucoup aux États-Unis pour des particuliers qui revendent dans leurs différents magasins. La maison Yohoo, elle est pour tout le monde. On est parti sur... notre cible, c'est tout le monde. Que ce soit des gens super aisés, que ce soit les gens des quartiers pauvres, des gens moins nantis, que ce soit des jeunes, des très jeunes, je veux dire à partir de 18 ans jusqu'à 30 ans, que ce soit des hommes, des personnes âgées, par exemple la poudre qui sert dans le lait, c'est plus des gens à partir de 40 jusqu'à 60 ans. Les hôtels, oui, ce sont mes clients. Souvent, on tombe sur des hôtels, des grands hôtels qui arrivent quand même à nous berner parce qu'on est petit. Ils arrivent à ne pas bien payer. Mais bon, quand on veut grandir, il faut subir. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut avoir beaucoup d'expérience, comment les gens y payent, comment les gens y fonctionnent pour évoluer. Donc, je reçois beaucoup de personnes. Aujourd'hui, Yohoo, nous sommes distributeurs. En plus des distributeurs, on fournit des marques qui ont aussi créé leur propre identité avec nos produits. En boutique, j'ai 5 personnes. Les coopératives avec lesquelles je travaille, je crois qu'il y a 50 femmes presque au total. J'ai 4 livreurs, donc un livreur principal et d'autres qui sont pas permanents. J'ai 3 cosmétologues. Nos clients, il y a des hommes, des femmes, des adultes, c'est-à-dire à partir de 22 ans. Oui. Ceux-là sont nos clients, de 22 ans à 76 ans. Voilà, ce sont nos clients. Et il y a plus, je peux dire qu'il y a plus de femmes, peut-être à 56%, et les hommes sont à 44%. Plus les cadres, parce que monsieur tout le monde, il trouve que c'est un tout petit peu élevé, alors que nous sommes sur une norme CE. Yohoo s'approvisionne avec les femmes de la coopérative qui sont à Korogo. Donc Korogo, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Le karité, c'est une matière qui est faite uniquement par des femmes. Le karité n'était pas vraiment valorisé en Afrique et en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est un produit qu'on trouve dans tout et n'importe quel produit cosmétique. Nous faisons attention à nos clients, à la santé de nos clients. Donc, nous achetons en Europe
Et voilà, c'est de la qualité, de la très haute qualité. Pendant qu'il y a d'autres qui achètent directement en Chine, où il n'y a pas de normes, qui peut donner des pertes, qui peut donner des problèmes aux femmes, aux hommes et tout et tout. Nous achetons sous la norme CE. Et ce qui fait que on n'a jamais de retour. Je n'ai pas trouvé d'entreprise qui puisse me fabriquer cela. Peut-être en Chine, ils peuvent le faire, mais sous la norme toujours CE. Mais ici, sur place, je n'ai pas trouvé d'entreprise qui pouvait me le faire. Parce que si c'est pour l'électricité, il n'y a pas de problème. Si c'est pour faire marcher le système, on peut le faire. Mais la matière, je n'ai pas encore trouvé d'entreprise qui puisse fabriquer ça ici. Il y a de l'EVA que nous avons ici. On peut l'utiliser, mais le produit fini, on ne peut pas le faire. On est obligé de faire partir pour changer et puis nous le ramener. Alors que c'est ici qu'on prend la matière première. Tous les produits marchent bien. Et si je veux parler des produits de la sexualité, que je ne fais jamais la pub de ces produits-là, parce que c'est la partie secrète de l'entreprise. Et les clients, franchement, je ne savais pas qu'il y aurait autant d'engouement autour de ces petits concepts de l'entreprise. On a un produit qui s'appelle la Nuit Mentholée, qui est un lubrifiant à base de karité, qui fait quand même beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Et les gens n'ont pas de problème à appeler pour dire je veux une nuit mentholée et tout. Nuit mentholée, c'est une petite crème qui sert. Nous savons tous que le lubrifiant, c'est important dans l'acte sexuel. En Afrique, très peu de gens utilisent les lubrifiants. C'est tout ce que c'est, soit la salive, c'est soit... Donc, j'ai créé pour qu'ils se rapprochent plus des produits adaptés à la sexualité, parce qu'ils utilisent déjà le beurre de karité. Et quand ils savent que c'est un produit qui est dérivé du beurre de karité, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de crainte, ils n'ont pas peur. Oui, on est en Afrique, on a tellement de produits naturels qui boostent la libido facilement. On a des poudres qui boostent la libido. C'est des poudres comestibles qu'il faut mettre soit dans le lait, soit dans du jus d'orange, dans le café. Et les 30 minutes qui suivent, il y a la magie qui opère. On a des huiles chauffantes, des huiles de massage. On a le fameux cristaux de menthe. C'est un produit qui joue un gros rôle dans l'acte sexuel. Les best-sellers, c'est les wands. Pour les femmes, il y a des thés vapeur. Non, thé à consommer pour nettoyer tout le côté vaginal et tout ça. Et puis, on a aussi de la poudre à mettre aussi dans le lait et tout. Ma mère, elle a compris. Elle est très heureuse de ce que je fais. Elle m'accompagne, elle m'aide. Par exemple, la coopérative de femmes qui me fournit en savon noir, c'est elle qui les dirige. Mon mari n'a pas de problème. Lui, il était d'accord. Il m'a dit, vas-y. Et puis, bon, c'est tout. Maintenant, mon entourage, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Mais c'est le public, voilà, avec le public, il y a eu un souci. Parce qu'au départ, il y a des gens qui appelaient pour m'injurier, au téléphone, pour me dire, mais vous n'avez pas honte, comment est-ce que vous pouvez faire des choses comme ça? Une affaire, bon, ils sont entrés dans une autre histoire de Dieu qui dit, bon, je leur ai dit, mais nous tous, nous sommes chrétiens. Nous tous aussi, on sait qu'il y a Dieu. Mais est-ce que c'est pas Dieu qui a dit d'aider son prochain? Voilà. Donc, il faut aider. Il y a des gens, peut-être vous ne souffrez pas, mais il y a d'autres qui souffrent. Il y a d'autres qui ont besoin de réponses. Il y a d'autres qui ont besoin de rester avec leur femme ou avec leur mari. Donc, ne regardez pas seulement vous, votre côté et puis jugez les autres. Et il est content, il n'a pas de souci. Les gens ont compris que c'était juste du business, que les gens qui viennent d'ailleurs venaient faire. Ils s'en foutent de savoir si ça nous rend malade ou pas. C'est pas leur problème. Mais depuis qu'ils ont su aussi que les produits, les matières premières utilisées dans les produits qui viennent d'ailleurs viennent d'Afrique, ils préfèrent
les produits locaux. Ils sont toujours sur le marché, ils ont toujours l'accès à l'Afrique, ils ont toujours la possibilité d'acheter, mais ils sont aussi nos clients. Parce qu'ils achètent nos matières premières aujourd'hui chez nous, les petits entrepreneurs de nos pays. Donc, je pense que c'est un partage humain. On n'a pas le choix. Pour évoluer, il faut s'entraider. Le commerce, c'est une chaîne d'entraide. Et franchement, les gens préfèrent acheter de l'Afrique. Les banques minimisent tellement les petites entreprises. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut faire un chiffre d'affaires plus qu'une entreprise multinationale. Là, j'ai fait une promotion. J'ai fait plus de 500 colis. Donc, minimum 10 000 francs. Donc, c'est un petit chiffre d'affaires qui est pas mal non plus, qui peut être accompagné. Mais les banques, non. Ils n'ont pas le temps pour ça. C'est très difficile avec les banquiers. Hein. C'est très difficile. Voilà. Et donc, ils peuvent aider, mais vraiment à petite dose. Parce qu'ils ont peur, ils se disent que c'est risqué. Parce que eux-mêmes déjà, il y a un tabou chez eux. Donc, ils se disent que ça, c'est pas sûr que ça puisse aller et tout. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir une usine en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région. Et puis, pouvoir avoir l'entrepôt, vendre en gros, exporter partout. Merci à Afomédia d'être passé chez Yohou Cosmétiques et j'espère que cette émission va ouvrir les yeux de beaucoup de personnes sur la sexualité en Afrique.